Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Bienvenue donc à cet enseignement, nous sommes à la 12e vidéo, si ma mémoire est bonne, sur le mot rachat, sur l'adjectif rachat. Beaucoup de choses, en fait, à voir encore, qui sont très très intéressantes, on va voir. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, merci Seigneur pour ta parole, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Oui, Seigneur, que tu nous la révèles pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que tu puisses, oui, planter cette parole dans chacun de nos cœurs à la gloire de ton Saint-Nom, que ta parole puisse trouver un terrain favorable, y produire les racines que tu veux, qu'elle puisse nous être révélée dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur, à la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, que tu puisses nous former, nous façonner, pour qu'on puisse, dans les temps qui viennent, être le témoin ou la témoin, en fait, ici, que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Bienvenue donc, allons dans le texte. Nous sommes arrivés au psaume, en fait, ici, 104, si ma mémoire est bonne, 104, verset 35. Ici, ça nous dit donc que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Donc, on vient ici sur le mot méchant. En fait, ici, on va en revoir la définition pour bien remettre ça dans la tête. OK? Et on va donc avancer, en fait, ici, dans l'écriture. Donc, rachat, vous vous en souvenez. OK? Je vous le montre, en fait, ici. Je vous l'agrandis. OK, ici. Donc, rachat, rechaïm en fait au pluriel. OK, ça s'écrit avec un resh, un shin et un aïn. Très important pour aborder les racines profondes de l'écriture. Donc, c'est un adjectif 263 fois dans 249 versets. OK, on est arrivé à peu près à 128. On en a vu 128, 128 fois. OK, donc il nous en reste quand même pas mal. OK, mais c'est très intéressant. Et c'est très intéressant pourquoi? Parce que ça nous apprend à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, et en fin de compte de distinguer celui qui se comporte comme un méchant ou qui agit comme un méchant. Et le Seigneur dit bien qu'on ne doit jamais, en fait, ici, aider un méchant. Mais on doit apprendre, en fait, ici, à dire, en fait, au méchant, ceci n'est pas bien devant Dieu. En fait, ici, n'est pas conforme, en fait, à l'Écriture, à la sagesse de Dieu, au fait d'être racheté par le sang de l'agneau, afin que l'on puisse faire les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance. Donc, ce mot-là est très important. Voilà pourquoi nous passons un petit peu de temps dessus, en fait, ici, tout simplement pour bien comprendre cette notion de méchant. Donc, le mot rachat, dans la version second, est traduit, en fait, ici, par méchant. Ce mot rachat est traduit par méchant 234 fois dans les 263 versets. Donc, c'est presque parfait. Donc, ce mot doit toujours être traduit par méchant. L'adjectif rachat signifie d'abord méchant au sens propre du terme, comme en français, l'inverse de gentil. En fait, tout simplement, on peut dire ça. Donc, on a la même similitude en français et en hébreu. Mais le mot méchant a un sens figuré qui est très, très, très développé. En résumé, les Écritures appellent méchants tous ceux qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. OK? Donc, c'est agir méchamment, en fait, ici. Si on n'écoute pas et qu'on ne met pas en pratique, on agit avec méchanceté. C'est donc très important, en fait, ici. Pourquoi? Eh bien, c'est pour apprendre, en fait, tout simplement, à être droit devant Dieu. Donc, celui qui persévère, en fait, dans la méchanceté, qui agit méchamment, ok, ou qui est méchant, eh bien, s'il persévère dans cette voie, ok, il persévère dans la voie de l'endurcissement de son cœur et donc de l'aveuglement spirituel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fin de compte, au bout d'un certain temps, ok, et petit à petit, il s'endurcit, donc il est de plus en plus voilé spirituellement. Donc au début, c'est un voile petit voile, puis ensuite, le voile s'épaissit, et après, ils entendent, mais ils ne comprennent pas du tout. Okay? Et ils ne peuvent pas comprendre, car l'aveuglement spirituel est là. D'où l'importance, bien sûr, d'apprendre, en fin de compte, à ne jamais agir méchamment
ou d'éviter d'agir méchamment. Si on fait l'erreur d'agir méchamment, eh bien, il faut revenir très, très, très vite. OK. Généralement, cette dimension de méchant, en fait, ici, cette dimension spirituelle n'est malheureusement jamais enseignée dans les églises, ni même dans les assemblées messianiques. OK, même aujourd'hui, hein, les plus courantes, le méchant, disent les Écritures, n'obtiendra jamais le bonheur ni le salut. Voilà, on va voir entre autres le psaume 1 et le psaume 36 sur la différence entre le juste et le méchant, celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. Donc, encore une fois, celui qui est racheté par le sang de l'agneau, bien évidemment, il est lavé, purifié, sanctifié, mais il faut que ce croyant apprenne à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, et ne pas agir comme un méchant, c'est-à-dire ne pas être en contradiction avec les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua, car sinon, eh bien dans ce cas-là, il agit avec méchanceté et il va s'endurcir en fait ici, à tel point qu'il ne va plus en fin de compte pouvoir revenir dans la voie de la vérité, sauf la grâce de l'Éternel, s'il y a de la repentance. C'est donc très très important ce mot-là. Donc le mot rachat, ça s'écrit donc, comme je vous le répète, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc un resh, un shin et un aïn. Ok? Donc la racine hébraïque, si on l'épluche en fait ou si on l'étudie plus en détail, eh bien la racine hébraïque ancienne nous confirme parfaitement cette définition du mot rachat. Et le traduire par méchant est une excellente chose, on verra. En effet, la racine reshin nous parle, en langage moderne, de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne autour, en fait ici, selon une influence positive ou négative. Resh, ça va donner, en fait ici, ok, Resh Shin, ça va donner le mot Rosh, qui est la tête, qui est le chef. Et normalement, une tête ou un chef, c'est fait pour conduire, et c'est fait pour conduire dans le bon sens, en fait ici. Donc, c'est le sens positif. Okay. Maintenant, la troisième lettre, si c'est en fait un Aïn, comme c'est le cas ici dans Racha, le rajout de la lettre Aïn est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Donc quelqu'un, en fait, ici, qui est au centre, qui agit tout autour d'une manière fourbe, fausse, perverse, mauvaise, c'est donc un méchant. On va résumer en traduisant en français par le mot méchant. Oui, spirituellement, c'est un méchant. Donc c'est très important, cette définition, elle est connue depuis, en fait, ici, 1815, en fait, au travers de Fabre d'Olivet, qui avait fait une grammaire et étudié, en fait, la langue hébraïque. Donc c'est étonnant même que beaucoup de gens, en fait, ici, ne se soient pas intéressés, effectivement, à ce grammairien français. Donc l'Éternel Dieu avait sollicité, en fait, un grammairien français pour aider les croyants à sortir de la routine, spirituelle, des interprétations erronées de la tradition chrétienne, catholique, protestante, évangélique et même en fait ici rabbinique. C'était donc très important. Bon, c'est vrai que Fabre d'Olivet est un homme qui était en fait ici connu, mais qui était en fin de compte, comment dire, pas facile à lire. C'était en fait ici sa grammaire, c'est du costaud. Okay, donc c'est effectivement pas simple à lire, mais avec l'Esprit de Dieu, en fait ici, l'Esprit de Dieu ouvre les cœurs et nous fait comprendre. Okay, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas eu depuis ce temps-là, depuis 1815, d'autres gens, en fin de compte, qui s'intéressent et en fait qui enseignent ces choses-là. Jamais je n'ai entendu parler de Fabre d'Olivet, ni chez les chrétiens, et encore moins chez les juifs, oui bien sûr, les juifs de la tradition. Donc, ici, c'est dommage. Donc ici, un méchant, la définition ici est donc très importante. Donc elle définit en fin de compte, ok, un homme qui, en fait, s'il est méchant, ça veut dire qu'il est fourbe, il est faux, il est pervers, il est mauvais. Donc on ne doit pas en fait s'allier avec ce type de personnes, bien évidemment, et on ne doit pas les aider. Les aider pour être complices, certainement pas.
Okay, on doit leur dire, non, ceci est faux, ceci est pervers, ceci est mauvais, repens-toi, car les Écritures disent ceci ou disent cela. Donc, être méchant, c'est donc être contraire aux valeurs que Elohim veut donner aux hommes. Traduire principalement cet adjectif rachat par méchant en opposition à celui qui est déclaré juste est une des meilleures traductions en fait en français, oui. Voilà pourquoi l'écriture va toujours en fait opposer justement le juste et le méchant. Donc on distingue, Dieu a séparé ce qui est bien, ce qui est mal. Si on écoute en fait ici ce qui est bien, etc., et on écarte ce qui est mal, on se comporte en fait ici comme un juste. On apprend, on fait des erreurs, mais l'Éternel Dieu est là pour nous former, nous façonner, et Christ, la justice par la foi de Christ, nous sanctifie par son sang, oui bien sûr, dans le but de nous former, de nous façonner. Voilà pourquoi, en fait, on l'a déjà dit, tous les hommes, tous les croyants doivent apprendre à juger, mais à juger selon un jugement juste. Or, pour juger d'une manière juste, il faut apprendre ce qui est bien et ce qui est mal, et tous les comportements méchants, en fait ici, on doit les écarter dans le but, en fin de compte, d'avoir des comportements qui soient des comportements justes. Voilà donc en fait ici pour la définition, on l'a revu, et Dieu regarde. Dieu sonde les cœurs en fait tous les jours, en fait, et chaque matin, il rend ses jugements, en fin de compte ici, sur la terre. Et l'Éternel Dieu ne veut même pas la mort du méchant, de celui qui est dans l'erreur. Donc le croyant, en fin de compte, qui en fait une erreur, en fait, bon, il suffit de se demander pardon, de s'en rendre compte, okay, ou d'être repris, corrigé, et effectivement, on recale en fait les choses et c'est très bien. Et on va se fortifier. Mais effectivement, si on ne le fait pas, eh bien le méchant, il va devenir de plus en plus méchant, etc. Ok. Alors Dieu juge. Ici, dans le psaume 104, on va reprendre à partir du verset 21, en fait ici, pour montrer que l'Éternel Dieu, en fait ici, s'occupe bien sûr des méchants. Mais fort heureusement, l'Éternel Dieu ne va pas détruire les méchants comme ça du jour au lendemain, car si l'Éternel Dieu détruisait tous les méchants, en fait, du jour au lendemain, eh bien, ça voudrait dire que sur la terre, eh bien, il ne resterait plus beaucoup de monde. Parce que, effectivement, ben, on fait des erreurs et on agit, en fait, aussi avec méchanceté parfois. Voilà pourquoi il faut corriger le tir. Alors l'Éternel Dieu regarde, sonde les cœurs, sonde les reins, et chaque matin, il rend ses jugements. Et regardez ce que dit en fait ici ce psaume 104. Donc l'Éternel Dieu, pour montrer en fait ici sa sagesse, va parler de tout ce qu'il fait sur la terre. Verset 21. Les lionceaux rugissent après la proie, ils demandent à Dieu leur nourriture. Et oui, ce sont des créatures de Dieu, et ils demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Ok. Le descendant d'Adam sort pour se rendre à son ouvrage, à son travail jusqu'au soir. Tout cela, c'est le fait de Dieu, oui, bien sûr. Ok. Excusez-moi, 2 secondes. Un petit chat dans la gorge. Ok. Donc le descendant d'Adam sort pour se rendre à son ouvrage, à son travail jusqu'au soir. Donc au travers de ce travail, en fait ici, eh bien l'Éternel Dieu va, en fait ici, essayer d'interpeller en fait le descendant d'Adam pour qu'il écoute et qu'il mette en pratique s'il veut bien écouter ou s'il est en état, en fin de compte, d'écouter et de mettre en pratique. Car il y a des versets qui disent heureux le descendant d'Adam qui écoute les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique. Donc cela concerne tous les hommes de la terre. Oui, bien sûr, ce n'est pas seulement que les Juifs, okay, que les Français, que les Allemands, que ceci, que cela. Non, c'est le descendant d'Adam. Ici, c'est bien le mot Adam. Adam, qui est traduit en fait ici dans nos Bibles simplement par homme. Ok. Mais le problème, c'est qu'en fait, dans la Bible, vous avez 4 mots pour dire homme. Vous avez Adam, qui est le descendant d'Adam, en réalité. Vous avez Enoch, qui est l'homme mortel, c'est-à-dire qui n'a pas de vie éternelle. Vous avez Ish, qui est l'homme, lui, censé être capable
d'être instruit et de s'attacher à Dieu, et le Geber, qui est l'homme fait, l'homme formé. Donc vous voyez, c'est extrêmement important dans la Bible, elle a beaucoup de subtilité, bien évidemment, et l'Esprit Saint nous enseigne. Alors le descendant d'Adam, oui, en fait ici, il sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont grandes, sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Voici la grandeur, la grande et vaste mer. Là sont un nombre incalculable de petits et grands animaux qui ont la vie. Et oui, ok, donc des grands animaux, des animaux qui grouillent et fourmillent et nagent, en fait, ici. C'est le mot remetz. Remetz, en fait, ici, ok, ça veut bien dire, en fait, ici, qui grouille, qui fourmille, qui, en fait, nage. Nage aussi sur la terre, en fait, il rampe, en fait, ici, où il se déplace au ras du sol. Donc, ça, c'est très important. Donc, l'Éternel Dieu souligne cet aspect-là. Et en disant que tous ces animaux-là, l'Éternel veille. Il est le Dieu de la vie. Partout où il y a la vie, l'Éternel Dieu veille. Et il donne la nourriture aux uns, la nourriture aux autres, etc., pour que le cycle de la vie puisse continuer, etc. Et donner à l'homme, en fait, ici, le moyen, en fin de compte, de subsister. Verset 26, là se promènent des navires, et ce Léviathan en hébreu, en phonétique, Léviathan, en français, Léviathan, que tu as formé pour se jouer avec les flots, en fait, ici. Tous, ok, donc ici, c'est en fait tous les animaux, tous ceux qui sont des êtres vivants, en fait, ici, espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et tu rassasies de bien. Tu caches ta face, ils sont troublants, ils sont tremblants, pardon. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Donc l'Éternel Dieu est le maître de toutes choses. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu veut nous dire au travers de ça? Il veut nous dire que nous sommes vivants. Nous avons reçu la vie de Dieu. Et l'Éternel Dieu veut donner. Et il veut donner la nourriture physique, mais aussi la nourriture spirituelle, à qui veut bien entendre. Et oui, donc, tu envoies ton souffle, ok, tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent, ils retournent dans la poussière. Verset 30, tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Donc ici, le psalmiste, en fait ici, rend gloire à Dieu, verset 31, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Le but de Dieu sur la terre, effectivement, c'est de donner la vie, pas seulement la vie physique, mais la vie spirituelle. Alors l'Éternel Dieu va étaler, en fin de compte, dans le temps, toutes ses œuvres, afin de former, d'avoir le temps de former les uns et les autres, tous ceux qui doivent être formés, bien évidemment, façonnés à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il dit à ceux qui croient en lui, qui s'attachent à lui, patientez, mes enfants. Je suis en train de travailler et c'est moi qui nourris tous les animaux dans la mer, c'est moi qui nourris tous les animaux sur la terre, c'est moi qui nourris tous les hommes sur la terre et parmi tous les hommes sur la terre, eh bien je veille justement et je fais les circonstances pour que les uns et les autres se posent en fait les bonnes questions. Même s'ils n'ont pas tendance à toujours vouloir bien écouter comme je le voudrais, en fait, ici, eh bien, effectivement, je fais les choses et je fais les circonstances, en fait, ici, pour que des croyants puissent se lever, pour que toi qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, tu puisses te lever, être formé, façonné, être bien ancré sur les racines hébraïques de la foi, que tu puisses dire la Torah est la vérité, okay, que le mot nomos, en fait, en grec veut dire Torah, dans la nouvelle alliance, dans l'alliance nouvelle, etc., etc., et que l'on puisse être formés et façonnés les uns les autres afin d'être inébranlables dans les temps qui viennent. Je chanterai à l'Éternel tant que j'aurai la vie, tant que je suis vivant, tant que je vivrai. Très bien. Je célébrerai mon Elohim tant que j'existerai.
Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. Verset 35. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants, c'est-à-dire ceux qui persévèrent à faire le mal, qui persévèrent à être fourbes, qui persévèrent à être, en fait ici, de travers, si je puis dire, à être fourbe, à être faux, à être pervers, à être mauvais, en fait ici, ne soient plus. Sachant que l'Éternel Dieu ne veut pas la mort du méchant. Donc il va faire les circonstances, donc nous devons aussi être patients avec lui, en fait ici, pour en fait être le témoignage que Dieu veut quand il veut pour en fait en sauver le plus possible à la gloire de son saint nom. L'Éternel Dieu n'a pas de temps à perdre. C'est nous qui ne sommes pas suffisamment obéissants et soumis à Dieu pour faire les œuvres que lui a préparées d'avance afin de se glorifier au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. C'est donc très très important de bien comprendre cette dimension-là et que nous n'avons pas à souhaiter que le méchant meure comme cela du jour au lendemain. Non, mais bien évidemment que l'Éternel fasse les circonstances pour que le méchant puisse avoir la chance, en fait, ici, ou l'opportunité de se repentir s'il est possible. Encore faut-il qu'il y ait des croyants qui soient mis sur sa route afin de lui dire, tu agis comme un méchant. Mon frère, ce n'est pas juste devant Dieu, tu agis là comme un méchant. Alléluia, gloire à l'Éternel Dieu. C'est donc pas toujours évident, on est bien d'accord, mais ça suppose effectivement qu'on se forme et qu'on se façonne pour dire à l'Éternel, me voici Seigneur pour faire ta volonté et rien que ta volonté. Et quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu au travers de Yeshua, c'est de vouloir sauver même le méchant. Donc voilà pourquoi il faut s'entretenir et être bien ancré, avoir en fait ici, chez soi, en fait ici, un certain nombre de règles, bien évidemment, qui vont entretenir en fait notre foi et notre relation avec l'Éternel Dieu, oui bien sûr. Là-dedans, dans ce schéma, il n'y a pas de règle générale. Ok? Les règles principales, ce sont les hommes de foi qui sont dans la parole de Dieu, oui bien sûr, et chaque père, je dirais chaque chef de famille, est en fin de compte ici le chef dans sa maison pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu pour sa propre famille ou le groupe en fait de maison avec lequel il est. Si c'est un chef de 10, un chef de 50, un chef de 100, un chef de 1000, etc. Mais tout ça, c'est bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Il y a donc en fait ici des bases, en fait ici des éléments clés, en fait ici. Il faut en fin de compte bien sûr avoir et en fait être et avoir bien ancré dans sa tête et dans son cœur. Comme je le dis souvent, Torah Traemet, ta Torah est la vérité, et nomos en fait en grec, ça veut dire Torah en fait ici. Et Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18, Yeshua qui dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Verset 18, pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout soit accompli. On voit donc bien que les disciples ont été enseignés sur la Torah et qu'au 1er siècle, les croyants étaient sur la Torah, évidemment. Alors tous ceux qui n'enseignent pas justement ces choses-là, eh bien ils se comportent d'une manière fourbe, d'une manière fausse, d'une manière perverse, d'une manière mauvaise. Ils agissent comme des méchants. Et vous en avez beaucoup plus qu'on ne pense. Oui, bien sûr. En fait, ici, il y en a plein autour de nous. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de faire une assemblée, en fait, ici, de témoins qui sont méchants. Non. Ce qui est important, c'est en fin de compte d'avoir des groupes de maison, des assemblées de gens qui sont en fin de compte comme des justes, en fait, devant Dieu, et non pas un rassemblement de méchants pour satisfaire ses convoitises, ses envies, etc. C'est bien la Torah qui doit être en premier, au travers de Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité. Mais ça viendra, rassurez-vous, les événements vont être là pour bousculer en fait les choses, car on se moque de Dieu.
On se moque de Dieu parce que 2000 ans, tout est accompli, tout simplement. Ok, donc on va un petit peu plus loin. Allez, et on arrive en fait dans le psaume 106. 106 et on va reprendre à partir du verset 7. Ok. Psaume 106, verset 7. Nos pères en Mitzraïm ne furent pas attentifs aux actes merveilleux que tu as accomplis. Ici, dans nos Bibles en français, c'est marqué miracle. Bon, on peut laisser le mot miracle. Personnellement, je ne l'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est une connotation trop catholique. Ok. Mais c'est des choses, des actes merveilleux, en fin de compte, que l'Éternel Dieu a accomplis, qui sont, en fin de compte, comme le dit en fait ici le terme, c'est comme un miracle. C'est des actes merveilleux, en fait ici, que tu as accomplis. Nos pères en Mitzraïm ne furent pas attentifs aux actes merveilleux que tu as accomplis. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes actes de bonté. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Pourtant, le peuple avait vu des choses absolument merveilleuses. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Il les fit marcher au travers des abîmes, les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi, c'est très bien. Verset 11, les eaux couvrirent les oppresseurs. Ici, c'est le mot tsar, qu'on peut traduire aussi par adversaire, on est d'accord. Mais oppresseur, c'est mieux, parce que dans tsar, en fait, ici, les lettres en fait hébraïques nous parlent plus, en fin de compte, d'oppression, en fait, ici. Donc, oppresseur, c'est meilleur, en fait, ici. Adversaire, c'est acceptable. Les eaux couvrirent leur adversaire ou leurs oppresseurs, il n'en resta pas un seul. Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Donc le peuple, à certains moments, marchait très très bien. Verset 13. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Et voilà, ça c'est très important. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. L'Éternel Dieu, en fin de compte, il a l'éternité devant lui. Et oui. Alors, bien souvent, on peut se fatiguer ou, en fin de compte, ne pas comprendre parce qu'un jugement, en fait, ici, contre un méchant, ne se fait pas tout de suite. Oui, bien sûr. L'Éternel Dieu est maître. Et en fin de compte, il est maître de toutes les circonstances. Et il faut bien comprendre, en fin de compte, que l'Éternel Dieu, tous les jugements de l'Éternel sont justes. Nous avons vu, en fin de compte, cela. Donc, si l'Éternel permet que ça dure dans le temps, c'est qu'il a ses raisons. Alors, il faut prendre patience, oui, bien sûr, et en fait, toujours s'attacher, en fait, à l'Éternel Dieu et lui faire confiance, oui, bien sûr. Verset 14. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur cœur. Ils se montrèrent dans le camp jaloux de Moïse contre Aaron le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, il se renferma sur l'assemblée des témoins d'Aviram, et le feu embrasa leur assemblée de témoins, la flamme consuma les méchants, ceux qui étaient pourtant, en fin de compte, à certains moments, comme des adorateurs de Dieu, mais au fond de leur cœur, en fait, ici, ils se révèlent être comme des méchants. C'est le cas de Dathan, c'est le cas d'Aviram, c'est le temps de Corée, en fait, aussi, etc. Donc, on voit, en fait, ici, des choses très importantes. C'est l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Voilà pourquoi il faut étaler, en fait, dans le temps, les œuvres, en fait, ici, tout simplement, parce que l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Voilà pourquoi il faut, chacun de nous, que nous ayons aussi une certaine discipline, certaines règles que l'on s'impose, de manière à rester en fait dans la foi et rester toujours en contact en fait avec Dieu et en fin de compte dans sa parole pour entretenir en fait ici sa foi, quelles que soient les circonstances. Verset 19. Ils firent un veau en rêve et ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un taureau qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu leur sauveur,
qui avait fait de grandes choses en Mitzraïm, des actes extraordinaires que tu as accomplis. Donc là, c'est là que le mot-là est traduit par miracle, en fait aussi, quelque part. Mais des actes extraordinaires que tu as accomplis. Dans le pays de Ram, ok, des faits qui inspirent la crainte, en fait, ici, des faits qui sont là justement pour en fait avoir la crainte de Dieu sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur ardente. Et oui, ici c'est bien le mot réma en fait en hébreu, c'est bien la fureur ardente. Donc c'est pas seulement la colère, c'est pas l'ardeur consumante de la colère, c'est la fureur en fait ardente, c'est encore un niveau au-dessus. Et l'empêchait de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à sa parole. Donc, vous voyez que la notion de méchant, en fait, ici, quelqu'un qui agit correctement aujourd'hui, qui suit, en fin de compte, qui est sorti de l'Égypte, je veux dire par là, en fin de compte, qui a été racheté, en fin de compte, des ténèbres. Donc, qui a été racheté par le sang de l'agneau, par exemple, c'est pareil, c'est l'image des ténèbres. Donc, on n'est plus dans l'ancienne Égypte, dans l'esclavage, parce qu'on est racheté par le sang de l'agneau. Donc, s'en va vers le pays de la promesse. Mais sur le chemin du pays de la promesse, comment va-t-on se comporter? Est-ce qu'on va se comporter comme un méchant? Est-ce que les circonstances vont faire qu'il y a, en fin de compte, dans le fond de nos cœurs, quelque chose qui fait que on peut se comporter comme un méchant? Alors, l'Éternel Dieu le sait et le voit. Alors, l'Éternel Dieu va faire sortir ces choses-là pour sanctifier notre cœur au plus profond de nous-mêmes, dans l'espoir, l'espérance, en fait aussi, que l'on puisse se repentir de cette chose-là qui était au fond de notre cœur et qui n'était pas bonne, et de livrer notre cœur au plus profond de nous-mêmes, en fait, à Dieu, afin qu'il le sonde, le nettoie, le purifie. Pour cela, il faut des temps et il faut des circonstances. Oui, bien sûr. Donc, la formation prend du temps et en fait, il faut absolument, en fin de compte, ici, résister dans ce temps-là, oui, bien sûr, apprendre à marcher avec Christ, sachant que Christ est comme l'ange qui marchait en fin de compte devant les enfants d'Israël, ok, tout au long en fin de compte de la sortie de l'Égypte, ok, l'Éternel Dieu dit en fait ici à Moshe, mon ange vous conduira en fait ici de jour et de nuit en fait ici jusqu'au pays de la promesse. De la même manière, lorsqu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, eh bien Yeshua est là, toujours là, en fait ici, pour nous guider. Il est en fait l'ange rédempteur. Dans la Bible, il est appelé l'ange rédempteur. L'ange rédempteur, en fait ici, que Job connaissait, que Abraham connaissait, que Yitzhak connaissait, comment dire, Jacob connaissait, que tous les hommes de Dieu connaissaient, en fait ici, pour être l'ange rédempteur, l'ange qui a le droit de rachat, en fait ici, tout simplement. Donc maintenant, il porte un nom, bien sûr, depuis 2000 ans. On sait que c'est Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Oui, bien sûr. Alors, il faut apprendre à marcher avec lui. Oui, bien sûr, car Yeshua est là pour nous former, nous façonner. C'est lui qui distribue en fait les rôles. En fait, ici, à l'un, il va dire, toi, je t'institue en fait ici prophète, je t'institue ceci, je t'institue cela, etc., afin que tu puisses me servir à la gloire de l'Éternel. Voilà ce que Yeshua fait. Il est le Maître, il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi il nous forme, il nous façonne, il nous instruit, en fait, ici, afin que l'on puisse être un avec lui et un avec le Père, afin, en fin de compte, de créer une assemblée, en fin de compte, de Dieu sur la terre, qui croit, bien évidemment, mais qui croit, en fin de compte, pas en n'importe quoi, et qui ne se laisse pas entraîner par n'importe quelle fausse doctrine, non, bien sûr, qui croit, en fin de compte, dans l'ange rédempteur, dans le Christ, en fait, ici, bien évidemment, qui est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, bien évidemment. Verset 23, il parla de les examiner, mais Moshe, son élu,
se tient à la brèche devant lui pour détourner sa fureur ardente et l'empêcher de les détruire. Donc même Moshe est intervenu, il a intercédé, il voyait que ce peuple était un peuple contredisant et rebelle, et pourtant il a intercédé. Il a intercédé auprès du Père, en fait, hein, pour susciter encore de la compassion et de la miséricorde, en fait, ici. Et le Père a plein de réserves, en fait, ici, de compassion et de miséricorde. Oui, bien sûr. Verset 24, ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à sa parole. Voilà pourquoi ils ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse. Voilà pourquoi beaucoup de croyants qui ont donné leur cœur et leur vie à Yeshua, s'ils persévèrent dans ce qui est mal, s'ils persévèrent dans la méchanceté, c'est-à-dire à faire ce qui est péché, transgression et iniquité, alors là, effectivement, ils ne risquent pas de rentrer enfin dans le pays de la promesse que l'Éternel Dieu leur a promis, parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils se sont montrés rebelles, parce qu'ils ont méprisé, en fait ici, les enseignements de la parole de Dieu, les enseignements de la Torah notamment. Ok, on continue et on arrive en fin de compte maintenant dans le psaume, en fait ici, 109. 109. Psaume 109, et on va lire du verset 1 à 8. C'est un psaume de David. Élohim, de ma louange ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante. Donc là, c'est bien l'adjectif méchant. Et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Okay. Donc là, c'est très important de bien comprendre ça. En fait, quelle est la bouche qui nous parle? Comment nous parle-t-il? Est-ce qu'il nous parle, en fin de compte, bien, avec grâce et vérité, selon la parole de Dieu, okay, selon la parole de Christ, en fait, ici, ou est-ce que c'est une parole méchante ou une bouche méchante? Donc, il faut apprendre à discerner. Ça fait partie du jugement. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons fait sur le jugement juste. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Donc, quand je suis juste ou quand nous sommes justes, eh bien, en fait, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des attaques, oui, de l'ennemi, du méchant, oui. Et dans ce cas-là, en fin de compte, on ne peut que se réjouir. Merci Seigneur, parce que effectivement, tu me protèges, tu me gardes. Et là, c'est une bouche méchante, ok, où ce sont des paroles de méchanceté. Verset 4, tandis que je les aime, donc David dit, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires comme Satan. Mais moi, je recours à la prière. Donc ici, en fait ici, le mot en fin de compte est très mal traduit dans nos traductions. En réalité, Satan en fait ici, c'est un verbe en fait ici. Donc vous avez Satan, Satan c'est bien Satan en fait ici, il existe dans les Écritures, on le verra, mais il existe aussi le verbe, je vous le montre. Le verbe Satan, vous le voyez là, ce verbe-là existe 6 fois dans 6 versets. Et oui, c'est toujours très mal traduit. Okay, ici, il est conjugué au cas imparfait, c'est-à-dire une forme très simple en réalité. D'accord? Donc en fait, on peut dire qu'ici, ce verbe-là, ça veut dire se comporter comme un adversaire, comme Satan, en fait, ici. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, comme Satan. Satan ne t'aimera jamais, okay? Au contraire, il veut te détruire. Okay? Donc il y a bien des gens, en fin de compte, qui peuvent se comporter comme cela. On le voit en fait ici, David le dit, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, comme Satan. Très important. Donc ici, le mot Satan, en fait, c'est un verbe. Ça peut être un nom, Satan, que vous connaissez en français, très bien, ok, qui est mal traduit en fait aussi dans la Bible, hein, ok, très très mal traduit dans les Bibles françaises. Ok. Et effectivement, ça peut être le verbe en fait aussi, comme vous le voyez en fait ici. Ok. Nous sommes là, en fin de compte, c'est un verbe. Donc ils sont mes adversaires comme Satan. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Okay, donc là, ils se comportent comme Satan, tout simplement. Place-les sous l'autorité d'un méchant, en fait, ici. David dit, alors Seigneur, puisqu'ils se comportent comme cela, place-les sous l'autorité d'un méchant. Voilà ce que David dit, en fait, ici, très clairement. Ici, je retrouve, en fait, ici, la notion de méchant, en fait, ici, l'adjectif méchant qui est rendu comme un nom, en fait, ici.
Donc ici, place-les sous l'autorité d'un méchant. C'est David qui le dit. Même chose en fin de compte pour nous. Est-ce que nous avons le droit de le dire? Oui, bien sûr. Ça fait partie des jugements justes en fin de compte de Dieu, en fait ici, tout simplement, en fait ici. Ok, je vous demande 30 secondes, je recale en fait ici mes commentaires. Place-le sous l'autorité d'un méchant, ok, et que Satan se tienne à sa droite. Là, en fait ici, nous avons en fin de compte le nom, en fait ici, Satan. Le mot Satan, en fait, existe 27 fois dans 23 versets. On les a retrouvés, oui, bien sûr, mais c'est toujours très mal traduit, en fait, ici. C'est traduit dans la version seconde par accusateur. Bon, très bien, c'est Satan. Et que Satan se tienne à sa droite, en fait, ici. Donc, ici, voilà comment David, en fait, parle. Est-ce qu'il a raison, en fin de compte, de parler comme cela? Ok, c'est biblique en tout cas, en fait, ici. Si effectivement le méchant qui est en face de nous, nous savons que dans son cœur, il y a la possibilité, ou si le Saint-Esprit nous montre qu'il y a une possibilité effectivement en fait, de le racheter, alors on va prier, on va intercéder en fait pour lui, afin que l'Éternel Dieu, en fait ici, peut-être le place sous l'autorité d'un méchant, que Satan en fait se tienne à sa droite, dans le but en fait ici que au travers des circonstances, il puisse se repentir et revenir en fait à Dieu, car l'Éternel Dieu dit qu'il ne veut même pas la mort en fin de compte du méchant. Alors là, effectivement, ça devient effectivement très intéressant, ok, parce qu'on voit qu'on comprend la parole et on comprend le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de sauver et c'est de vouloir sauver. Donc, s'il y a quelqu'un qui intercède en fait ici pour un méchant, en fait ici, très bien, c'est une bonne chose, ok. C'est une très très bonne chose, car l'Éternel Dieu effectivement veut sauver, ok. Si c'est possible, oui bien sûr. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, ok, d'être un méchant. C'est pas simplement coupable. Ici, c'est en fait ici l'adjectif rachat que je retrouve en fait ici encore. Donc, quand on le jugera, qu'il soit déclaré en fait ici coupable d'être un méchant. Rachat ici, c'est bien l'adjectif ici que je retrouve. Rachat 263 fois dans 249 versets. Donc, très important, ça nous apprend en fin de compte à juger d'une manière juste, oui bien sûr. Ok. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable comme un méchant et que sa prière passe pour un péché, en fait ici. C'est David qui le dit, hein, c'est pas moi qui le dis, mais ça veut dire qu'en fin de compte, David, il a une certaine, comment dire, maturité d'esprit, en fait, il est capable de discerner, en fin de compte, tout un certain nombre de choses. Verset 8. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, s'il persévère dans la méchanceté, en fait, c'est ce que nous pouvons dire, c'est ce que David dit, et bien sûr, c'est ce que nous pouvons dire, en fait, aussi. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, en fin de compte, nous appelle à juger d'une manière juste, comme lui est juste. Si maintenant je ne dis rien, en fait, ici, le méchant va continuer à être méchant et persévérer dans sa méchanceté. Mais peut-être, ok, il faut dire en fait à Dieu, en fait ici, tu vois Seigneur, cet homme est un méchant. Il ne veut pas se repentir et il persévère dans sa méchanceté. Aussi permet Seigneur que ces jours soient peu nombreux, en fait ici, s'il n'y a pas de possibilité de le reprendre, en fait ici, de le rattraper, alors Seigneur, fais que ces jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent en fait orphelins, en fait ici, et sa femme veuve ici. Bon, effectivement, c'est pas très simple en fait ici, ok, mais c'est David qui le dit en fait ici, ok. Donc je vous laisse lire la suite si vous le voulez, en fait, ici. Ok, si vous voulez lire la suite, vous verrez bien. Ce sont des psaumes, en fin de compte, qui sont assez difficiles, on est bien d'accord. Mais en fait, ici, David était un homme, en fin de compte, à Elohim, hein, n'oublions pas. Donc s'il le dit, en fait, ici, c'est qu'il a des raisons, en fin de compte, de le dire, et ça fait partie d'une certaine maturité spirituelle. Oui, bien sûr. Ok, on continue, en fait, avec le mot méchant. Et on arrive dans le psaume 112. 112, en fait, versets 5 à 10. Donc, psaume 112,
Donc le psaume 112, c'est pas un psaume de David, je ne crois pas. Ok. Et on va reprendre à partir du verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde, qui prête et qui règle ses paroles d'après un jugement juste. Donc là, on retrouve en fait le mot mishpat, ok, que l'on avait étudié en fin de compte dans le détail. Le mot mishpat, je vous le rappelle, existe 421 fois dans 406 versets. On a fait les vidéos, on a vu tous les mots, tous les versets. Donc tout cela dans le but, en fin de compte, d'apprendre à avoir un jugement juste, d'être en maturité spirituelle. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses paroles d'après un jugement juste. Et la Bible dit en fait aussi, c'est pas toujours facile en fait à entendre, mais le Seigneur en fait le dit, que le méchant soit jugé comme un méchant en fait ici. Ok, que le juste soit jugé comme un juste, mais que le méchant soit jugé comme un méchant. Donc, si nous qui jugeons en fait ici, ou qui apprenons à juger, on ne dit pas en fin de compte quelqu'un qui agit comme méchant, comme étant un méchant, qu'on ne lui dit pas qu'il est un méchant, alors là, ça pose problème. Ça veut dire qu'on devient complice en fait ici quelque part de la méchanceté. Donc, ça fait partie du jugement. Donc, il faut apprendre à juger. C'est une obligation, hein. Ok. Apprendre à juger, c'est une obligation en fin de compte pour les croyants. C'est pas est-ce que tu veux bien juger, c'est une nécessité. Car celui qui juge, eh bien, il règne. Il règne sur sa vie déjà, ok, et il ne peut régner sur sa vie que s'il sait juger, c'est-à-dire distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, et ne jamais faire ce qui est méchant, agir avec méchanceté devant Dieu, mais au contraire, agir selon la justice par la foi. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses paroles d'après un jugement juste, car il ne chancelle jamais, à la mémoire du juste dure toujours, dit le Seigneur. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Donc vous voyez que dans les temps qui viennent, où il va y avoir beaucoup de troubles, vous allez voir, après les JO en fait ici, ok, vous allez voir, cela va éclater en fait à droite et à gauche, et vous allez avoir en fin de compte une avalanche en fait ici de mauvaises choses qui vont arriver, oui bien sûr. Le but de cela, ça va arriver progressivement, le but de cela, c'est que en fait ici, les croyants soient affermis en fait ici dans l'attachement en fait à Dieu, dans le jugement juste, et en fait ici que la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses oppresseurs. Donc ici, je retrouve le même mot que tout à l'heure, tsar, que je peux traduire par oppresseur ou adversaire. Mais oppresseur, c'est mieux parce qu'en fait, ça nous parle d'oppression. Ok. Alors que l'adversaire, en fait, ici, ça ne nous parle pas forcément d'oppression, en fait, ici, mais en fin de compte, l'adversaire aussi peut être, ce mot peut être traduit par adversaire. Verset 9. Il fait de largesse, il donne aux indigents. Sa justice par la foi, très important, en fait, ici, ce mot-là. Justice par la foi que l'on avait vu, bien évidemment. Je le retrouve ici. Tzedaka, 157 fois dans 150 versets. On a vu tous les versets. Ok, donc vous pouvez aller revoir les vidéos là-dessus sur notre chaîne YouTube. Ok. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice par la foi subsiste à jamais, sa corne s'élève avec gloire. Ok. Le méchant le voit, donc sa corne en fait c'est souvent traduit, c'est mal traduit, c'est un mot en fin de compte, c'est le mot keren. Keren en fait en hébreu, je vous le montre. Ok. Parfois traduit par force, parfois par puissance, parfois par tecte ou roc, en fait ici, ou rocher, en fait ici aussi. Donc c'est un mot, en fin de compte, les traducteurs ont beaucoup de mal à le traduire. La corne, c'est en fin de compte ici notre force, comment dire, qui permet en fin de compte d'écarter, de combattre, etc. Exactement comme les cornes du buffle, ok, ou les cornes en fin de compte du taureau, etc., ou les cornes du bélier,
ou les cornes du rhinocéros, etc. C'est donc une force, en fait, ici, que le croyant peut avoir, en fait, ici, et qui s'élève toujours. Mais c'est une force qui, en fait, ici, la corne, c'est, en fait, ici, Dieu qui la fortifie, qui l'élève, en fait, ici, ok, pour qu'elle soit inébranlable. Donc, c'est même mieux, en fait, ici, dans beaucoup de versets, de garder, en fait, le mot corne au sens spirituel du terme. On disait, en fait, ici, sa justice par la foi subsiste par à jamais, sa corne s'élève avec gloire, c'est-à-dire sa force intérieure, en fait, ici, s'élève avec gloire, bien évidemment. C'est pas sa tête. Ok. Donc c'est bien Keren en fait ici. On n'a pas étudié ce mot-là dans le détail, mais on le fera un jour, ok, pour bien distinguer en fait le mot Keren du mot Kohar, du mot Oz en fait ici, qui en fait ici sont traduits. Ok, c'est des mots différents, mais en français on n'a pas toujours l'équivalent exact. Donc résultat des courses, eh bien les traducteurs en fait ici s'embrouillent un petit peu. Ok, donc il faut aller sur les racines hébraïques de la foi pour bien comprendre le sens de ces mots. On le verra. Ok, donc la corne du juste, en fait, elle s'élève. Et quand la corne du juste, en fait, elle s'élève, eh bien le méchant le voit, il s'irrite, il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Les désirs des méchants périssent, donc on doit totalement faire confiance à l'éternel Dieu, en fait ici, qui lui, en fin de compte ici, fortifie, en fait ici, élève notre corne spirituelle, notre foi, si vous voulez, afin qu'elle soit inébranlable et qu'elle puisse rejeter, en fait ici, toutes les oppositions, les adversaires, les en fait, oppresseurs, tout ce qui peut être sur notre route, en fait ici, que Satan, en fait ici, peut mettre sur notre route. Donc les méchants périssent. La Bible dit les méchants périssent. Et les méchants périssent toujours. Mais il faut du temps, en fait ici. Parfois, il faut du temps. Mais c'est souvent une question de temps et une question de foi, en fait ici. On continue. Alléluia. Et on arrive maintenant dans le psaume 119. 119 où on parle en fin de compte des méchants. Alors ici, dans cette partie-là, en fait ici, dans la partie Zaïn, ok, Zaïn, en fait ici, ça veut dire que chacun des versets en hébreu commence par la lettre Zaïn. C'est toujours des groupes de 8 versets. Donc la Bible, c'est toujours, en fin de compte, dans le psaume 119, c'est toujours comme cela. Les 8 versets, en fait, ici, commencent toujours par un Zaïn. Je vous le montre, en fait, ici. OK. Donc ici, en fin de compte, on est dans le 49. OK, ben, je vous le montre. OK, 49. Vous voyez, en fait, ici, Zéror. OK. Vous voyez, Zédim, en fait, ici. OK. Donc ici, Zalaphat. OK. Donc ici, Zararti, en fait, ici. OK. Donc on voit, en fait, ici, que tous les versets commencent par un Zaïn. OK. Eh bien, en fait, c'est des choses extraordinaires. Oui, bien sûr. Alors lisons ces 8 versets en fait ici qui nous concernent. Souviens-toi de la parole que tu as donnée à ton serviteur, sur laquelle tu m'as donné une espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car la parole que tu me révèles me rend la vie. Les orgueilleux me chargent de moquerie, je ne m'écarte point de ta Torah. Je me souviens de tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et cela me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta Torah. Donc tous ceux qui abandonnent la Torah, eh bien, ils se comportent comme des méchants. Voilà ce que dit en fait ici le verset. Tes lois sont le sujet de mes cantiques, que dans la maison où je suis comme un étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, je garde ta Torah, c'est là ce qui m'est propre, car je respecte tes instructions. Ce psaume 119, nous l'avons retraduit, bien évidemment, au plus proche, en fin de compte, de l'hébreu. Si vous le voulez, vous le trouverez sur notre site, oui, bien sûr, soit simplement en français, ou français, hébreu et phonétique. On a effectivement retravaillé tous ces psaumes-là, en fait, ici. OK. Tout ce psaume-là, OK, tout le psaume 119 pour être plus juste, en fait, par rapport à l'hébreu. Le verset, en fait, suivant, le passage suivant,
C'est dans, en fin de compte, ici, le psaume toujours 119, mais verset 61. Alors, lisons ces 8 versets. Même chose, en fait, ici, ces 8 versets commencent par un ret. OK. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Donc ça nous enseigne. Nous, notre part, c'est de garder la parole de Dieu. Je t'implore de tout mon cœur et pitié de moi, selon la parole que tu m'as révélée. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas selon tes témoignages. Je me hâte, je ne diffère point de garder tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta Torah. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, de ceux qui gardent tes instructions. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes lois. Donc les pièges de méchants peuvent être autour, en fait, ici. Ça ne pose aucun problème. Même s'ils m'environnent, si tu places ta confiance en l'Éternel Dieu, tu n'oublies pas sa Torah, tu l'écoutes, tu la mets en pratique, l'Éternel Dieu va te garder, inévitablement. Okay. C'est en fait ici, c'est l'Écriture. C'est conforme à l'Écriture. OK. On continue en fait ici, et on arrive en fait ici dans la série qui commence par un lamed. OK. Donc là, on a 8 versets. Les 8 versets commencent par un lamed en hébreu. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste, tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes jugements, en fait ici. Ici, ce n'est pas tes lois, hein. Dans la Bible seconde, c'est traduit par loi, le mot mishpat. Non, c'est d'après tes jugements que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Toutes choses te sont assujetties. Si ta Torah n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes instructions, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, en fait, ici, sauve-moi, car je recherche tes instructions. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes témoignages. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Ton commandement n'a point de limite. Peu importe les méchants qui peuvent se lever autour, en fait, ou sur notre route, nous n'avons pas à craindre le méchant. La Bible est très très claire en fait là-dessus, peu importe l'attitude des méchants, même s'ils tentent des pièges. On continue, en fait, on arrive dans la série en fin de compte qui commence par un sa mère. Je hais les hommes au cœur partagé, j'aime ta Torah. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta parole. Éloignez-vous de moi, méchant, en fait, ici. Mais ici, c'est pas le méchant. Ici, certainement, c'est certainement, en fait, le mot rat, mais je ne l'ai pas vérifié. Donc, en fait, ici, OK, je n'ai pas vérifié. Vous pouvez vérifier si vous voulez, mais je suis sûr que c'est le mot rat, en fait, ici. OK, ça veut dire éloignez-vous de moi, OK, vous qui faites ce qui est mal devant Dieu. C'est pas le mot méchant, mais dans la Bible seconde, souvent en fin de compte, quand on n'a pas en fin de compte ici la référence à rachat, en fait ici pour méchant, c'est en fait ici jusqu'à maintenant, j'ai toujours vu que c'était en fait le mot rat. Donc ici, à vérifier, oui bien sûr, ok. Mais en fait ici, c'est le mot rat qui veut dire mal ou mauvais. En fait, Dieu, en fait ici, lorsqu'il créa le ciel et la terre, il sépara en fin de compte ce qui est bon de ce qui est mal. Ok, bon c'est tov, ok, et mal c'est ra. Et ici, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Donc c'est très important en fait ici d'apprendre ce qui est bien, ce qui est mal devant Dieu, évidemment. Donc éloignez-vous de moi, vous qui faites ce qui est mal, afin que j'observe les commandements de mon Elohai, de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta parole, selon la parole que tu m'as révélée, et je vivrai. Ne me rends point confus dans mon espérance, sois mon appui et je serai sauvé. Je prendrai garde sans cesse à tes lois. Je méprise tous ceux qui s'écartent de tes lois, car leur tromperie n'est que mensonge. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes témoignages. Donc les témoignages sont là dans les Écritures, en fait ici. Quand on sait lire et qu'on voit les bons versets, en fait ici, on s'aperçoit que l'Éternel Dieu,
Bien sûr, il fait vivre le méchant va agir en fait d'une manière ou d'une autre pour faire la volonté de Dieu, en fait aussi quelque part, mais en réalité, en fait ici, le méchant ne peut pas toucher le juste, en fait ici, ne peut pas anéantir le juste, c'est impossible. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre, c'est pourquoi j'aime tes témoignages, ma chair frissonne de la terreur que tu m'inspires, je crains tes jugements. Tous ces versets-là, en fin de compte, ok, sont pleins de vie, en fait, ici, ok, à la gloire de l'Éternel. Oui, bien sûr. On arrive dans la série, en fin de compte, des versets qui commencent par Resh. Resh, c'est comme un R, en fait, en français. Ok? Verset 153, ici, vois ma misère et délivre-moi. Oui, car je n'oublie point ta Torah. Oui, toujours le rappel, en fait, à la Torah. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta parole que tu m'as révélée. Selon la parole que tu m'as révélée. La délivrance est loin des méchants, car ils ne cherchent pas tes lois. Tes compassions sont grandes. Le méchant ne sera jamais, jamais délivré. Le méchant, il creuse en fait sa fosse, en fait ici, et il est méchant, en fait, il continue à être méchant, et il crée en fait la fosse dans laquelle il va tomber, en fait ici. S'il ne revient pas, en fait ici, bien évidemment. La délivrance est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes lois. Tes compassions sont grandes, ô Éternel, rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs, en fait ici, et mes oppresseurs, je retrouve le mot tsar ici, sont nombreux. Je ne m'écarte pas, point de tes témoignages. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas la parole que tu me révèles. Considère que j'aime tes instructions, ô Éternel. Rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, et tous les jugements de ta justice ne sont que pour l'éternité. Donc là, c'est vraiment en fait des psaumes, un psaume extrêmement encourageant. Psaume 129 maintenant. Psaume 129, ok, versets 1 à 8. Ok. C'est un cantique des degrés, c'est-à-dire un cantique, ok, il y avait donc 15 degrés, 15 marches pour monter en fait au temple. Donc les sacrificateurs, lorsqu'ils allaient faire en fait ici, ok, leur, comment dire, leur service, eh bien ils montaient de degré en degré, en fait ici, mais ils s'arrêtaient à chaque degré et ils chantaient en fait un psaume, ok. Donc ça c'est un des niveaux en fait ici, ok. C'est pour ça que ça s'appelle cantique des degrés. Ils ont, ok, ils ont assez été mes adversaires dans ma jeunesse, en fait, ici. Donc on peut traduire par adversaire ou oppresseur, en fait, ici. Ok? Dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils ont été assez mes adversaires dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils ont laissé de larges sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants, en fait, ici, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus agir par la suite. Qu'ils soient confondus, qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main, celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous, que nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Donc, vous voyez, en fin de compte, ici, c'est en fait une foi exclusive, en fait, en Dieu, qui fait que le méchant, il est à côté. Il ne va pas vers Sion, jamais. Voilà pourquoi il doit toujours être écarté. Et on doit s'écarter, en fait, de celui qui se comporte comme un méchant, qui persévère, en fait, ici, à se comporter comme un méchant. On continue. Et on arrive en fin de compte dans le psaume 139. 139 au verset 19. Ok. Donc on est bien dans le 139 en fait ici. Ok, je vérifie. Oui, c'est ça. Donc psaume 139 et on est au verset 19. Et on va lire simplement du verset 19 au verset 24. 19. Je vais même reprendre à partir du verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Eloah,
Donc, Eloah, ici, c'est Elohim au singulier, en fait, ici, tout simplement. Donc, c'est assez rare, en fin de compte, de voir le mot Eloah, en fin de compte, même dans les psaumes, en fait, ici. Donc, le mot Eloah existe 57 fois dans 56 versets. OK? Donc, c'est pas très courant, en fait, ici. OK? C'est Dieu, Dieu le Maître, Dieu tout seul, en fait, ici. Dieu le Père, si vous voulez. OK? Ô Eloah, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme mortel qui aimait verser le sang, éloignez-vous de moi. OK? Homme mortel, donc ici c'est Enoch. C'est homme qui n'avait pas de foi, en fait, ici, aucune espérance, qui aimait verser le sang, éloignez-vous de moi. Puisses-tu faire mourir le méchant, ô Eloah? Ils parlent de toi d'une manière criminelle et ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Donc on voit qu'ils prennent le nom en fait de Eloah, de Dieu en fait ici, mais c'est pour mentir en fait. Donc au travers de leurs paroles, on doit apprendre en fin de compte à juger si ce sont des paroles mauvaises ou des paroles bonnes, si ce sont des paroles de méchants en fait ici, ok, ou non en fait ici. Ok, puisse faire mourir le méchant, homme mortel, vous qui aimez verser le sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Ok. Est-ce que, en fait, ici, Yeshua aime Satan? La réponse, non. Yeshua, il est Satan. Oui, bien sûr. Dieu est Satan. Voilà pourquoi nous devons être un avec le Père, un avec le Fils. On doit aimer, en fait, bon, bien sûr, les croyants, mais en fait, les descendants d'Adam qui se comportent comme des méchants et qui persévèrent à être des méchants, eh bien, en fin de compte, ok, on ne peut pas les aimer, en fait, ici, non. Ok, on peut prier pour eux pour qu'ils reviennent, mais en fin de compte, ok, on ne peut pas faire alliance avec les méchants. Il faut apprendre, en fait, à distinguer. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. On va regarder, en fait, ici, en fait, le psaume, si c'est un psaume de David. Je ne sais plus. Voilà, c'est même un psaume de David. Ok. Donc David avait beaucoup d'expérience en fait ici, et il dit en fait ici, il est un avec le Père et un avec le Fils en fait, on peut dire aussi. Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et considère mon cœur au plus profond de moi-même. Éprouve-moi et considère mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, ok, une chose est sûre, l'Écriture, en fin de compte, dit très clairement que l'Éternel Dieu est, en fait, ici, le mal, est le méchant, en fait, ici, celui qui persévère, en fait, ici, dans la voie de la méchanceté, oui, bien sûr. Alors, en fin de compte, je dois apprendre, en fait, aussi à haïr, en fait, ici, ceux qui, en fait, se comportent vraiment comme des méchants. Un autre exemple, en fait, ici, et c'est de plus en plus frappant dans l'actualité, est-ce que nous devons aimer, en fin de compte, les terroristes? La réponse est non, en fait, ici. On doit les haïr d'une parfaite haine pour ce qu'ils font, oui, bien sûr. OK? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'a rien à faire, en fin de compte, avec des terroristes et on n'a rien à faire avec le Hamas, on n'a rien à faire avec des gens qui, en fait, sympathisent, en fait, avec le Hamas. Bien évidemment, avec la violence, avec le terrorisme, non, en fait, ici. Donc, il faut, en fin de compte, ici, apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel et à affiner en fait, ici, son jugement avec l'expérience que Dieu nous donne. On continue, on arrive dans le psaume 140. 140, ok. 140, c'est un psaume de David, en fait, ici. Psaume 140. Et on va donc, en fait, le parcourir. Oui, bien sûr. Ok. Donc, à partir du verset 2. Éternel, délivre-moi des descendants d'Adam qui sont tournés vers le mal. Ok, donc ça, c'est la prière de David. Délivre-moi des descendants d'Adam
Okay, donc il utilise bien le mot Adam en fait ici. Il n'utilise pas le mot Ish ni le mot en fait ici d'autres mots. Il utilise en fait descendant d'Adam. Qui sont tournés vers le mal, okay, qui sont mauvais si vous voulez. Dans la Bible second, c'est traduit par méchant, mais ce n'est pas l'adjectif racha, c'est l'adjectif ra ici. Donc, ils sont tournés vers le mal, plutôt. Préserve-moi des hommes qui se livrent à la violence, c'est-à-dire au ramas en fait ici. Je retrouve bien là le mot ramas. Okay. Préserve-moi en fin de compte ici des hommes qui se livrent à la violence. Ramas en fait ici, c'est-à-dire en fait ici la violence, le terrorisme, etc. Okay. On le voit en fait compte ici, très clairement. Délivre-moi des hommes qui se livrent à la violence. Ok. Qui méditent le mal, en fait, ici. Voilà, très bien. Donc, qui méditent le mal dans le cœur et qui sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres le venin d'un serpent venimeux. Verset 5. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes de violence qui méditent de me faire tomber. David a eu beaucoup d'opposition, oui bien sûr. On l'a vu au travers en fait des Écritures, et en fin de compte de tous les exemples qui sont là. Ok. Et donc en fait ici, David dit bien, garantis-moi des mains du méchant, et en fin de compte, l'Éternel Dieu garde. Préserve en fin de compte pour moi des hommes de violence qui méditent de me faire tomber, des orgueilleux qui tendent un piège et des filets, ils placent des raies le long du chemin, ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, mon Adonai, force de ma délivrance. Donc là, on a le mot ose. Ose, en fait, ici, ce n'est pas le mot keren qu'on a vu tout à l'heure. Ici, c'est le mot ose. Et ose, c'est généralement la force spirituelle qui vient de Dieu, en fait, ici. Donc c'est ose. Force de ma délivrance. Donc, très important, en fait, ici, ce mot-là. On l'étudiera aussi dans le détail, comme Kéret. Force de ma délivrance, tu couvres ma tête au jour du combat. Donc, David marchait par la foi. Il a fait des erreurs, oui, bien sûr. Voilà pourquoi aussi les méchants, en fait, ici, ont pu se trouver sur sa route, ok, ou qu'il y a eu des hommes de violence, ok, parce qu'il a fait des erreurs. On fait tous des erreurs. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, il faut se repentir, revenir en fait à Dieu. Et l'Éternel Dieu ne veut pas notre mort. Il veut qu'on apprenne, qu'on se fortifie et il veut tirer notre foi vers le haut. Tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs des méchants, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'ils ne s'en glorifient. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombent les mots de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, que les abîmes d'où ils, dans des abîmes d'où ils ne se relèveront plus. L'homme, par la langue, ne s'affermit pas sur la terre. Okay? Par la langue, ne s'affermit pas sur la terre. Et quant à l'homme qui se livre à la violence, okay, ce qui est mal l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables. Okay? Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables. A un jugement juste à l'égard des indigents. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de bien comprendre cela dans les combats spirituels. Et si nous avons été rachetés par le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Et en fait ici, Yeshua nous apprend à marcher dans la justice par la foi et un jugement juste. Donc on peut être confronté à certaines épreuves. Merci Seigneur, c'est dans le but de nous former et de nous façonner. Évidemment. Ok, on arrive dans le psaume 141 maintenant. Okay. 141, versets 8 à 10. Donc, psaume 141 nous dit, « C'est vers toi, Éternel, mon Adonai, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui pratiquent l'injustice. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe pendant ce temps, en fait, ici. » Donc,
vous voyez en fait ici, ok, je pense que c'est David qui parle en fait là. On va vérifier tout de suite. Oui, bien sûr. Ok, c'est David en fait qui parle. C'est un psaume de David. Donc, en fait ici, David a été un combattant, un homme de Elohim, ok, un combattant devant l'Éternel. Donc, toute la manière dont il travaille, dont il fonctionne est bonne, en dehors, bien sûr, de ses erreurs. Ok, et nous faisons tous des erreurs. Voilà pourquoi nous apprenons, en fin de compte, nous pouvons apprendre grandement de nos erreurs si nous avons l'humilité de les reconnaître et de demander pardon à l'Éternel. Donc que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe pendant ce temps, en fait, ici. Donc David, en fait, ici, est très clair dans sa manière de parler. Psaume 145. Psaume 145, ici, on est au verset 20 et on va lire à partir du verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Il accomplit la volonté de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Ok. Donc c'est très important de bien comprendre ça. Donc ici, même chose, ça doit être un psaume de David en fait ici. Ok, si ma mémoire est bonne. Ok, allons voir. Oui, voilà, c'est un psaume en fin de compte de David. Ok. Donc ici, vous voyez comment David parle en fait ici. Ok. Tous les jugements en fin de compte sont justes en fait ici. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Et nous sommes appelés toujours, toujours en fin de compte à invoquer l'Éternel. L'Éternel Dieu va permettre qu'on soit dans des situations plus ou moins délicates dans le but, en fait, ici, de s'attacher à lui, de tirer notre foi vers le haut. Il accomplit la volonté de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Éternel garde tous ceux qui l'aiment, il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, que toute chair bénisse, en fait, ici, le nom de sa sainteté, à toujours et à jamais. Voilà donc, en fait, ici, les psaumes qui en fait, sont des psaumes de victoire. Ici, en fin de compte, nous sommes dans le psaume 146 et on va relire à partir du verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Élohim. Donc, psaume, en fait, ici, 146, verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Élohim. Il a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la vérité à toujours. Il a un jugement juste à l'égard des opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Ok. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. Encore une fois, en fait ici, on voit que l'Éternel Dieu s'occupe en fait ici des méchants. Et on doit le croire, bien sûr, dans notre tête et dans notre cœur. L'Éternel règne éternellement, ton Élohim Sion subsiste d'âge en âge. Alléluia. Amen. OK? Et on arrive en fait dans le psaume 147 maintenant. 147, l'Éternel dit en fait, à partir du verset 6, l'Éternel soutient les âmes, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Élohim avec l'art. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture aux quadrupèdes. Donc ici, c'est les animaux. Oui, mais c'est les animaux à quatre pattes, en fait, ici, qui sont hauts sur pattes. Donc c'est béma, en fait, en hébreu. OK, c'est toujours, en fin de compte, les quadrupèdes, qui sont le bétail, qui sont, en fin de compte, ok, les brebis, les boucs, ok, les chèvres, etc. Ok, petits et gros troupeaux, petits et gros bétail, pardon. Ok, mais aussi les ânes, mais aussi les chevaux, mais aussi les chameaux et les dromadaires. Tout cela fait partie des quadrupèdes. Et là, en fait, ici, le mot quadrupède est très important parce que ça montre, en fait, ici, ok, la richesse de l'homme. Dieu multipliait les quadrupèdes, en fait, ici, pour que l'homme puisse s'enrichir d'une part,
mais aussi, en fin de compte, qu'il puisse se déplacer, en fait, facilement. C'est tous les moyens, en fin de compte, de production et, en fait, ici, les moyens de déplacement. Donc, ça touche, en fin de compte, ici, aujourd'hui, on n'a plus de quadrupèdes, on est bien d'accord. Mais notre richesse, c'est, en fin de ici, c'est nos biens, c'est tout ce que nous avons, etc. Tous les moyens par lesquels nous vivons, en fait, ici. Et quand il y a des malédictions, c'est toujours ça qui est touché, en fait, en premier. Voilà pourquoi, en fin de compte, nos cultures vont être touchées, elles vont produire moins, etc. Il va y avoir des perturbations, en fin de compte, graves dans tous nos moyens de transport et dans tous nos moyens de production, en fait, ici, ok, tout simplement à cause des malédictions, parce que les hommes se comportent comme des méchants. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le voudrait. Il donne la nourriture aux quadrupèdes, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Je vous laisse lire la suite si vous le voulez. Il n'y a pas de souci. OK. Et on va arriver dans Job. Et je vais m'arrêter en fait là. OK. Donc nous sommes arrivés dans Job chapitre 3, verset 17. Job chapitre 3, verset 17. OK. Et on reprendra là en fait la fois prochaine. Remettons à l'Éternel notre Dieu, si vous voulez bien, en fin de compte, ce moment. Père très saint, nous te rendons grâce pour ta parole vivante que tu nous donnes. Merci pour ces versets. Oui, Seigneur, que tu nous donnes en abondance, que tu puisses nous en faire, nous en révéler, Seigneur. Oui, toute la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Nous sommes comme un rien devant toi et nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Pardon parce que nous avons été dans l'iniquité de nos pères. Nous avons vécu dans les traditions religieuses qui n'enseignaient pas ta Torah comme il convenait. Et dans ta main bienfaisante, oui, que nous puissions manger ta parole, oui, comme toi tu le veux, et la digérer, Seigneur, au mieux, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, mon Dieu, mon Père. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Étends ta main bienfaisante par ton esprit et révèle dans le nom de Yeshua ta parole à ton serviteur, à ta servante, à la gloire de ton Saint. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Alléluia. À bientôt. Shalom à tous.